commencer cette vidéo, on va faire un petit instant publicité des familles qui fait toujours plaisir. Mon partenariat Shapeurt m'a gentiment envoyé un nouveau support de téléphone. Alors pour la présentation, pas besoin de vous le représenter parce que je l'avais déjà fait sur la chaîne YouTube quand j'avais la MT-07. C'est vrai que ça date pas mal d'ailleurs, hein. Putain, quand tu regardes ça passe vite, hein. Et ce support de téléphone, j'ai pu le tester durant de nombreux kilomètres. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis resté sur ce support de téléphone. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que vous avez moins 10% aussi également avec le code LUCKIES, tout en majuscule. Et grâce à cette vidéo, je vais pouvoir faire un concours Instagram pour gagner ce support de téléphone. Donc pour tous ceux qui veulent participer à ce concours, ça va être ce mois-ci sur ma page Instagram. Donc ma page Instagram c'est LUCKIES-YouTube. Donc n'hésitez pas à la rejoindre, au moins vous aurez toutes les indications pour participer au concours. Non, ça n'avait pas passé. Eh, je vous jure, normalement il est meilleur, hein. Ah bah ah putain, oh, il m'a fait flipper. Oh, le mec il a débarqué avec son S1000 XR là, au calme à côté de moi, frère. Et là tu signes une pétition comme quoi tu vas rouler à une allure réglementaire. J'ai pas les pneus encore assez chauds quoi. En arrière j'ai senti un peu décroché là. Je sais pas ce que vous avez ressenti en caméra. Ça va tranquille? Putain, il rase vachement le muret lui, hein. Et frère il a pas peur, hein. T'es sérieux gros? J'ai jamais vu ça. Ouais, salope. Merci. Oh putain, c'est un véhicule d'intervention en plus, mais j'ai jamais vu ça. Le mec il est serein. See you again. Vous avez déjà eu le moment de Fast and Furious dans la tête? Un V, une trottinette électrique? On sait jamais, hein. S'il nous répond, on sait jamais. Ça peut être un motard dans une autre vie. Oh non, j'ai passé le poids mort, merde. Bon bah roue libre, hein. C'est parti, hein. Ah, merci au A. Oh, oh putain, ça c'est vraiment le truc qui est trop moche, qui sert à rien. Attention. Ah, tu l'as vu lui? Oh putain, vas-y lève, comme si on va lever à l'arrêt, tu sais. C'est vrai, il y a la trilogie, j'ai envie de dire. T'es l'intrus, ouais. Putain, on n'est pas dans l'ordre. Mec, ça c'est du bruit, mon gars. Eh ouais, mon gars. Salut, mec. Ah, propre, hein, le R6 là. Et pas le R6 comme les Kawasaki, vous m'avez compris. Oh, c'est propre. C'est propre. Oh, le coude, le coude. Le coude. Oh, le bruit du shifter, mon gars. Kiffé. Putain, on se fait plaisir avec le collègue là, avec sa Triumph 765 RS, je précise. Putain, ces plans magnifiques. Là on est gang de 3 cylindres les gars. Daytona 675 devant, Triumph 765 RS et moi avec la 09. Et encore un collègue avec une 09 derrière. Oh putain. Ah, ça me tue.
elle est incroyable. Ça fait du bien de sortir, putain, je vous jure. Dégoûté, c'est pas passé au shifter. Elle a vite reposé, dommage. D'ailleurs, j'ai envie de vous parler d'un petit truc aujourd'hui parce que je m'étais pas attardé sur le sujet la dernière fois. Par contre, ça caille vachement. Actuellement, dehors, il fait une température. Il faut que je regarde ça de suite. Voilà, il fait 9 degrés, mais quand je suis parti, il faisait 6 degrés. Encore, je suis pas dans la région où il fait le plus froid. Après, quand il fait 9 dehors, le ressenti sur la moto, t'es pas à 9, hein, t'es à moins 50 000 et je le ressens direct. Laisse tomber. Ah putain, m'a pas entendu, elle m'a pas vu. Ah si. Donc je voulais vous parler de la cartographie moteur qu'a eu ma MT-09 parce que je pense que c'est un sujet important. Et d'ailleurs pour les futurs acquéreurs de 09, pour ceux qui ont une 09 et qui veulent faire une cartographie moteur, je précise, c'est une cartographie moteur, hein, c'est pas un boîtier qui a été mis sur la moto. C'est juste histoire de la régler aux petits oignons, parce que quand vous mettez une ligne sur une machine, ah, j'ai eu un loupé sur le shifter. Ça, des fois, ça m'arrive, c'est très rare. Mais voilà, quand vous mettez une ligne complète sur votre moto, elle tournera moins bien que quand elle a la ligne d'origine. Et vu qu'elle a le filtre RKN également, je pense qu'il était nécessaire de faire une cartographie moteur pour qu'elle tourne vraiment au mieux, quoi. Alors vous allez voir, parce que j'ai emmené bien sûr les courbes de puissance, parce qu'elle est passée sur le banc. Après moi, franchement, je m'en foutais qu'elle ait une cartographie ou non, j'aurais quand même pris la 09, ça c'est pas un problème. Mais je pense que c'est bien de vous montrer un peu la courbe de puissance, de voir un peu ce qui a changé, et au moins vous allez vous faire une petite idée si un jour vous voulez passer en cartographie votre 09, quoi. On va tourner là parce que le plan est vachement sympathique. Partons sur un sacré monument historique actuellement. Donc en gros, voilà, quand vous démarrez ma moto, c'est très simple, hein. Tu vois direct qu'elle a pas de reproc parce qu'une 09, ligne complète Accra, décatalysée, sans chicane bien entendu, tu fais à peine ça, ça pète, tu vois. Et tu vois là, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Pardon, excusez-moi. Oh putain, je vais pas m'arrêter. Nous voilà donc devant la courbe de puissance. Pour l'instant, je ne vous montre pas. Alors, ça a été fait à Antibes Engineering. Donc voilà, le coût, c'est dans les 500 balles. Voilà, 550 € exactement. C'est pas donné, ça c'est sûr. Donc ça, c'est la courbe de la 09 avant la reprog. Enfin, avant la cartographie. Donc on voit qu'au niveau du vilebrequin, elle sortait 118,3 chevaux. Alors, c'est normal que vous avez une grosse différence. Vous allez voir, il va y avoir une très grosse différence au niveau du vilebrequin et à la roue. En fait, si vous voulez, les chevaux constructeurs, c'est toujours au vilebrequin. Donc, à la roue, elle sort 108,4 chevaux d'origine. Donc puissance à la roue, donc là c'est full puissance. On va toujours regarder à la roue parce qu'au vilebrequin c'est bien, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc à la roue 108,4 chevaux et 9,1 MkG de coupe. Et c'est là où ça va être très intéressant parce qu'avec la cartographie on passe donc à 135,1 chevaux au vilebrequin et à la roue on passe à 123,8. Oula, c'est quoi le rouleau? Je pourrais pas vous dire c'est quoi le rouleau. Bon, rouleau on passe quand même de 98 chevaux à 110 chevaux. Donc on gagne 0,1 MkG. Donc c'est pas ça qui va non plus faire le truc, un truc de malade. Pareil au vilebrequin on gagne 0,2 MkG. Donc si vous préférez, à la roue on passe de 108 à 123. Donc on gagne 15 chevaux à la roue. Là où c'est intéressant, ça va être l'allonge de la moto. Et vous allez voir que sur la dernière courbe, il y a une sacrée différence avec l'origine par contre. De toute façon vous le voyez très bien, en rouge c'est la courbe quand elle était en origine. Et en vert, celle-là, celle qui monte jusqu'à 135,1 chevaux, c'est la courbe en fait quand elle a eu sa cartographie, quoi. Voilà, c'est là où c'est très intéressant, c'est que vu qu'elle a plus de chevaux, en vitesse max, au niveau du vilebrequin je parle, on passe donc de 206 km/h en origine à 269,5 km/h avec la cartographie. C'est quand même vachement étonnant d'avoir autant d'allonge grâce à une cartographie. En 3 l'axel, la 09, ça lève tout seul frère, c'est abusé. Salut mec, merci de me faire le signe, ça fait plaisir. Oh il est chaud, il est chaud. Mate-moi cette esquive un peu, t'as vu ça? Bon allez, je vous laisse là. Bonne journée, bonne soirée à tous. Voilà. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine.